Faut-il choisir entre méditation orientale et occidentale? Lorsque l'on parle de pleine conscience, on peut ressentir deux réactions possibles, soit de l'intérêt, « Ah ouais, c'est super, c'est le bouddhisme », soit de la méfiance, « Ah oui, c'est pas chrétien ce truc-là ». En réalité, la méditation telle qu'elle est pratiquée en Orient, dans le bouddhisme, ou en Occident, dans la tradition chrétienne, reste un outil. Et comme tous les outils, il n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de l'usage que l'on en fait. La méditation orientale de pleine conscience, issue du bouddhisme Theravada, nous tourne vers l'accueil des sensations physiques. Elle nous apprend le détachement face aux émotions et aux pensées. La méditation occidentale, issue de la foi chrétienne, utilisera un texte biblique, un psaume ou un passage d'évangile pour nous relier à la présence du Dieu vivant. Ce sont deux moyens, deux outils, qui peuvent même être utilisés conjointement. Au-delà de l'aspect technique de ces formes de méditation ou de prière, orientale ou occidentale, la grande différence se situe surtout entre bouddhisme et christianisme. La foi chrétienne nous place non pas en face de nous-mêmes, mais en face de Dieu. Avec Jésus, nous sommes en présence du Dieu unique, ce Dieu qu'il nous fait découvrir. Et cela change tout. Il n'est plus question de porter notre vie à la seule force de nos muscles ou même à la seule force de notre détachement. Avec Jésus, nous ne sommes plus seuls. Jésus nous apprend que Dieu habite en nous et ceci en permanence. Il n'y a aucun lieu, ni aucun moment duquel Dieu soit absent. Alors qu'en nous absentant de la réalité, en vivant dans les soucis ou dans les rêves, c'est nous qui nous absentons de Dieu. Lui, il est toujours là, dans le présent. Et c'est sans doute sur ce point que la méditation orientale peut nous être utile. Comme le dit l'apôtre Paul, vous êtes le temple de l'Esprit, le temple de Dieu. Nous sommes la maison que Dieu a choisi délibérément d'habiter. Le temple, c'est le lieu de la prière. Cela signifie que nous sommes la maison où Dieu vient nous prier, où il vient nous rencontrer. Nous sommes nous-mêmes la maison où nous pouvons le rencontrer. Nous n'avons plus à chercher Dieu au ciel ou ailleurs. Saint Augustin disait « Voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et moi je n'étais pas avec toi. » Pour rencontrer Dieu, il n'est nul besoin de sortir de nous-mêmes et d'aller ailleurs. Non, la méditation, la prière, pour les disciples de Jésus le Christ, elle nous met donc en présence d'un autre, qui a choisi de venir à notre rencontre. Et lui, dans le même mouvement, il nous met en présence des autres. Rencontrer le Dieu de Jésus conduit à mieux rencontrer qualitativement ceux que nous côtoyons chaque jour. La prière chrétienne n'est donc pas un exercice de bien-être ou d'équilibre, même si parfois prier peut produire du bien-être. Elle est d'abord une école de la rencontre. Quand je prie, je vais à la rencontre de Dieu, lui qui, bien que ne me ressemblant en rien, le tout autre, s'installe au cœur de mon intériorité. Et si cette rencontre est authentique, cela va se voir, parce que je vais voir grandir en moi la capacité de me relier aux autres, notamment ceux qui sont très différents de moi, et qu'avant j'évitais par peur, ou par mépris, ou encore par méfiance. Pour paraphraser saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, c'est-à-dire aussi experts que lui, à rencontrer les autres et à nous lier avec eux.